balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. François Nico. Pourquoi on en parle? Parce que quand même ça commence à devenir vraiment fatigant tout cela. Il s'est passé la semaine dernière, on n'en a pas beaucoup parlé là aussi, la basilique de Saint-Denis, vous savez, la nécropole des rois de France, encore vandalisée. Personnel menacé, statues attaquées, crèches endommagées. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je vais vous dire, au risque de vous faire peut-être d'être un peu long, mais voici ce qui s'est passé en décembre 2021. Je dis bien un mois, décembre 2021. Église Saint-Symphorien, vol de 2 ciboires. Église en Vienne, 8 faits de vol d'objets religieux. Neuville-du-Poitou, vol d'objets religieux. La crèche France Feu à l'église Saint-Martin du Calvados. Maison Alfort. Un homme armé d'un cutter a proféré la menace, a été interpellé. Camier, Pas-de-Calais, l'église Taguet, Toulouse, Saint-Étienne. Un homme a été suspecté d'avoir proféré des menaces terroristes. Il s'agirait d'un malentendu. Ben, tant mieux. Rieux-la-Pape, tout cela. Là, c'est une mosquée. L'église Notre-Dame de l'Annonciation. Grenoble, l'église Saint-Paul. Fronton, église Notre-Dame de l'Assomption, etc., etc. Une trentaine d'églises et une mosquée, c'est tout aussi condamnable, comme serait condamnable n'importe quel lieu de culte, bien sûr, et bien touché, caillassé ou autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, au fond, des gens assez lâches pour ne pas s'exprimer autrement et politiquement s'en prennent à des lieux de culte, s'en prennent à des lieux de paix, s'en prennent à des lieux qui n'ont fait de tort à personne, qui sont là, dont la plupart, la basilique de Saint-Denis est une des plus belles œuvres d'architecture mondiale. Voilà, on continue à se comporter comme des espèces de vandales, on ne dit rien là-dessus, on laisse faire. En tout cas, même si l'État, la police, que ce soit un régime de droite ou de gauche, dit « mais oui, non, on va combattre, c'est inadmissible, bien sûr, c'est condamnable », et puis ça continue encore et encore. Eh bien, écoutez, c'est pas possible qu'on laisse faire comme ça. Il y a quelque chose qui est là, et que j'aimerais qu'au-delà des vaccins, j'aimerais que le président de la République et les princes qui nous gouvernent emmerdent surtout ceux qui provoquent cette insécurité, cette violence, ce caillassage. Et ça, pour moi, c'est un emmerdement encore beaucoup plus important que les autres, et considérés comme non-citoyens les irresponsables qui commettent tous les jours des incivilités. Ce serait peut-être pas mal. Évidemment, c'est plus difficile, mais c'est tellement plus civique et c'est tellement plus liberté, égalité, fraternité. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, les perles du jour. Moi je m'en fous, je m'en contrefous. Avec mon destin, je vais bras dessus, bras dessous. Je sais bien que je m'en fous, c'est Yves Montand, évidemment, moi je m'en fous. Mais il n'est pas le seul à s'en foutre, hein. Il n'est pas le seul. Écoutez ce qu'a dit la maire de Paris, candidate à la présidence de la République, qui, elle, a déjà beaucoup plus que 500 signatures, il n'y a aucun problème. Voici ce qu'elle a dit face à Jean-Pierre Elkabbach sur CNews. Écoutez. Ce qu'il faut que Zemmour et Éric et Marine Le Pen aient aussi leur parrainage et qu'ils participent en démocratie à cette élection. C'est la loi qui décide de qui participe en fonction des parrainages. S'ils ne les ont pas, c'est qu'ils ne méritent pas d'y participer. Vous pensez que ce ne serait pas un manque pour la démocratie? Ah non, vraiment que des gens pas. Qui représentent, eux, 13, 14% et 18, soit pas. La démocratie, elle est définie avant les sondages par la loi. Et si la loi dit que les parrainages doivent être de 500 pour chacun des candidats sur la ligne de départ, c'est la loi qui doit s'imposer. Tant pis pour eux. Et la loi, c'est la démocratie. Tant pis pour eux. Ah oui, tant pis pour eux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas convaincu 500 maires.
Elle est magnifique. Vraiment, Anne Hidalgo, c'est magnifique. J'espère qu'elle restera très longtemps parce que nous avons besoin d'elle. Franchement, je ne vois pas ce qu'on ferait sans elle. Elle dit, la loi, c'est la démocratie. Mais est-ce qu'elle oublie de dire, elle le sait très bien, mais ça ne se dit pas. C'est que les 500 signatures pour écarter les candidatures ridicules, tout à fait. Mais jusqu'à François Hollande, qui est venu appuyer Anne Hidalgo, bien sûr, au nom de ce parti socialiste dont les seuls membres se réunissent dans une cage d'escalier désormais, eh bien, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'il a dit Hollande? Les 500 parrainages, et De Gaulle l'avait institué, d'abord c'était 100 et puis 500, très bien 500, c'était anonyme. Les élus, maires ou autres, les élus, il y avait 40 000 élus qui peuvent effectivement désigner, en tout cas parrainer des candidats, c'était anonyme. Mais aujourd'hui, Anne Hidalgo le sait très bien, François Hollande a levé l'anonymat et on sait ce que c'est. Et tous les jours, nous avons à Sud Radio des gens qui nous informent de tel ou tel maire qui voudrait voter pour Zemmour ou Mélenchon ou Le Pen, parce qu'il n'y a pas que Zemmour et Le Pen, il y a aussi Mélenchon qui n'a pas encore ses 500 signatures. Et c'est normal que Zemmour ou Le Pen ou Mélenchon n'aient pas leurs 500 signatures déjà, alors que Philippe Poutou les a, que Nathalie Arthaud les a et qu'Anne Hidalgo les a à 3%. Laissons les sondages. D'accord. On va s'occuper de la réalité. Mais vous savez très bien, et encore une fois on reçoit les témoignages, tel ou tel maire qui veut parrainer Zemmour ou Marine Le Pen se fait tancer, se fait recevoir, téléphoner par telle ou telle instance de conseil régional, conseil départemental, agglomération, présidence de l'agglomération, de communauté de communes. Ah bon, il paraît que tu veux parrainer Zemmour, Mélenchon, Le Pen? Tu sais que tes subventions, eh ben ça va aller très mal pour tes subventions. Alors, si tu veux être vraiment, tu veux qu'on s'occupe de ta canalisation ou de ton tronçon de route ou d'autoroute, eh ben, écoute, ne parraine personne ou parraine les gens de bon goût et de bon aloi. C'est ça la démocratie, Anne Hidalgo, c'est ça, alors que vous devriez être la première à savoir que les votes dans l'isoloir sont anonymes, que les votes populaires sont anonymes, que justement la démocratie s'exerce dans l'anonymat pour le vote, mais sauf effectivement pour les parrainages. C'est magnifique, et ça pour moi... Oh, Tartuffe à côté, mais c'est un petit stagiaire d'arrondissement, disons-le. Vive la démocratie et vive la franchise. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays. Le chant des partisans, rédigé en 1942 par Joseph Kessel et Maurice Doruon. Eh bien, c'est un résistant de 101 ans, oui, Fernand Franz, 101 ans bientôt, s'est fait agresser à son domicile par des malfrats, par des racailles, par des minables qui tentaient de le rançonner. Les coups portés à ses agresseurs l'ont rendu presque aveugle. Fernand Franz est résistant de la première heure, aumônier protestant de la brigade d'Alsace-Lorraine. Il a reçu la Croix de guerre et est titulaire des plus hautes distinctions de la République, Légion d'honneur. Lui, il l'a mérité, lui, et Ordre national du mérite. Voilà. Eh bien, on vient chez lui, voilà, des racailles. J'ai vraiment envie d'être beaucoup plus vulgaire, mais on ne le sera pas, sont venus le tabasser. Comme d'autres racailles, aujourd'hui, jouent un petit jeu très intéressant. Ils sont en voiture, il y a quelqu'un qui passe, ils lui attrapent la main, le retiennent et l'obligent à courir au rythme de la voiture. Il y a une vidéo qui a circulé depuis avant-hier sur les réseaux sociaux, où on voit un homme de 60 ans en train de courir et l'autre lui tient la main. Et les deux merdeux qui sont dans la voiture
se marre, rigole, et puis il le lâche et on voit sur l'image, il tombe évidemment sur le trottoir. Voilà, ça s'appelle quoi la violence? Et j'aimerais vraiment, encore une fois, je le redis, que le mépris, qu'on dise que c'est non-citoyen, que les gens qu'on emmerde jusqu'au bout soient ceux-là, ceux qui adressent un résistant de 101 ans et ceux qui font courir un type de 60 ans ou même jeune. C'est ça qu'il faut emmerder. Et c'est ça qu'il faut emmerder d'abord avant de vous occuper de gens qui ont une liberté de choix. Okay, puisque le vaccin n'est pas obligatoire. Alors franchement, allez, commencez par vous regarder dans la glace et prendre les bonnes décisions. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux. Mais il ne faut pas rouler dessous la table. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup. Eh oui, c'est toujours agréable, vous le savez, auditeurs de Sud Radio. Bientôt, ça va être l'apéro, avant le déjeuner. Je vous souhaite en tout cas un excellent déjeuner, en ces temps un peu opaques, mais ne nous laissons pas abattre jamais. Eh bien, Fabien Roussel, le candidat communiste à la présidence de la République, eh bien, il a dit quelque chose. Vous voyez, je ne suis pas vraiment d'un communisme exacerbé, mais il a dit quelque chose sur lequel je crois qu'on est tous, en tout cas beaucoup d'entre nous, tout à fait d'accord. Il parlait, il était reçu à France 3 ce dimanche, et voici ce qu'il disait, Fabien Roussel. Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, pour moi c'est la gastronomie française, mais pour y avoir accès à cette bonne gastronomie, il faut y avoir des moyens. Et donc le meilleur moyen de défendre le bon vin, la bonne gastronomie, c'est de permettre aux Français d'y avoir accès. Très bien. Eh bien, écoutez, qui dirait le contraire, Fabien Roussel? Vous voyez, si vous ne parliez que de ça, vous seriez élu à la majorité absolue du corps électoral. Mais, ce qui est étonnant, c'est que ça a suscité son discours à France 3, une sacrée volée de bois, de la part de qui? Eh ben, des véganes, voilà, des véganes ou autres, notamment son confrère écologiste Sergio Coronado. Je ne bois pas, je suis végétarien. J'espère que je ne suis pas l'anti-France. Mais non, Sergio, vous n'êtes pas l'anti-France. Il vous a jamais accusé d'anti-France. Simplement, quand il dit que la gastronomie française, c'est un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, il donne une vérité de base. C'est évident. Alors, si vous n'aimez pas ça, et c'est votre droit le plus strict, n'en dégoûtez pas les autres. Mais alors, un certain Sémile dans le Sandly est allé beaucoup plus loin dans son tweet. Alors, vous savez ce qu'il a dit? J'ai cru lire du Zemmour, et ce n'est pas de gaieté de cœur que je tweete ça. Alors ça, c'est formidable, ça. Ça, c'est formidable. C'est-à-dire qu'on donne à Zemmour, mettant chez certains, le monopole de la défense du vin, de la viande et du fromage. Mais on va où, là? Franchement, il faut se calmer un tout petit peu, là. Il faut se calmer un tout petit peu et arrêter de dire n'importe quoi et arrêter de faire n'importe quoi. Et cette espèce de tyrannie des minorités, elle est aussi lamentable que n'importe quelle tyrannie. Encore une fois, chacun ses goûts, chacun ses refus, mais n'emmerdez pas les autres.